Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kitoun Jardine. Donc dans la vidéo de présentation, je vous avais dit qu'on allait faire un potager selon plusieurs principes de la permaculture, donc que je vais énoncer aujourd'hui. Donc déjà, on va partir sur la définition de la permaculture. La permaculture, c'est un concept agricole inspiré par un modèle d'agriculture naturelle. Donc la définition, vous pouvez la retrouver sur n'importe quel site. Ensuite, les objectifs de la permaculture. Donc c'est pareil, c'est une définition. C'est permettre à tous de concevoir leur propre environnement pour créer des habitats plus autonomes, plus durables et plus résilients. Nous allons parler des principes de la permaculture selon David Holmgren. Donc, le premier point, c'est observer et interagir. Donc ça va être la période où l'on va observer tout ce que l'on a sur son terrain. Donc chez moi, c'est la maison, la haie, les arbres, la courbe du soleil, les bordures, les vents dominants, s'il y a de l'eau sur son terrain, si on a un puits, s'il y a des endroits, des toitures qu'on peut utiliser, et ensuite interagir avec la nature en apportant des éléments en plus. Donc chez moi, ça va être un poulailler, un box pour les poneys, un potager, des arbres fruitiers, etc. Plein de choses qu'on va mettre dans son terrain pour harmoniser tout ça. Donc, le deuxième point, c'est capter et stocker l'énergie. Donc pour l'eau, déjà je vais mettre en place des gouttières ainsi que des récupérateurs d'eau que je n'ai pas encore. Donc je vais m'installer il y a un mois, donc j'ai pas pu faire ça dans le mois qui a précédé parce que j'avais pas mal de travaux à faire dans mon ancienne maison. Pour l'électricité, ensuite, nous verrons ça un peu plus tard parce que nous sommes 4 à la maison, donc 2 adultes, moi, ma femme et mes 2 enfants. Et donc, c'est un peu compliqué de passer toute la famille à l'autonomie d'un seul coup. Donc, on va faire ça petit à petit. Ensuite, le prochain point, c'est obtenir une production. C'est ce qu'on va faire en créant un potager, ainsi qu'avec les arbres fruitiers, mais on aura aussi une production d'œufs avec les poules. Ensuite, quatrième point, appliquer l'autorégulation et accepter les rétroactions. Ça, c'est assez important. Donc, toute la faune et la flore qui seront créées vont s'autoréguler, si on le laisse faire, bien sûr. Donc, pas de produits chimiques. Et pas de produits chimiques contre telle ou telle invasion. S'il y a des pucerons, ils vont se faire manger par les coccinelles. Il y aura d'autres prédateurs qui seront là pour les manger. Donc voilà, il faudra aussi être capable de se remettre en question. Si quelque chose ne va pas, il faudra trouver quelque chose pour revenir en arrière ou pas si c'est trop tard. Donc ça sera appliqué la saison suivante. Cinquième point, utiliser et valoriser les énergies renouvelables, donc le vent, le solaire, l'eau. Donc j'agirai uniquement sur l'eau pour l'instant. Comme je vous ai expliqué un peu avant dans la vidéo, l'électricité ça va être un peu compliqué au début. Donc on va faire ce qu'on peut pour le moment. Sixième point, ne produire aucun déchet. Donc ça passe par les bacs à semis en plastique. Donc quand ils cassent, ça produit des déchets. Pour moi, à mon niveau, j'ai acheté un presse-motte. On verra bien ce que ça donne. Il est en acier inoxydable. Je peux faire 4 mottes à la fois. Je pense que ça pourrait très bien aller pour juste des semis en fait. Parce qu'un pot en plastique, c'est bien, mais une fois qu'il est cassé, on le jette. Euh, c'est pour moi pas l'idéal. Donc voilà. Septième point, la conception des grandes structures jusqu'aux petits détails. Petit détail, c'est un pléonasme, mais jusqu'au détail. Donc il faut créer d'abord les grandes structures. Donc ici j'ai créé le box à poney, j'ai créé le poulailler et on va aller jusqu'à comme ça des plus grandes aux plus petites structures. Donc après j'ai dans l'idée de faire une mare, des toilettes sèches. Donc le silo à fumier que j'ai fait, je l'ai fait en palette. Ça prend pas de temps. J'ai pris 4 tasseaux et 4 palettes et les silos et composteurs sont faits. Donc voilà. Pour moi, les petites structures, en plus, j'en ai pas beaucoup. Bon, le poulailler, il est pas très grand. La mare, elle sera peut-être pas très grande, je sais pas encore. Je vais pas délimiter, donc je sais pas encore jusqu'où je vais aller dans les détails. Ça sera peut-être un arbre fruitier à un endroit que je saurais pas où mettre en fait. Donc voilà. Deuxième point, intégrer au lieu de séparer. Donc c'est moi ce que je comprends, c'est de ne pas faire de monoculture, privilégier les associations entre légumes et fleurs, entre légumes et fruits,
des insectes, parce qu'il y en aura de toute façon, et la mare sûrement au milieu de tout ça, pour harmoniser un peu le potager, le jardin, les fleurs, tout ça. Donc voilà. Neuvième point, utiliser des solutions lentes et à petite échelle. Donc pour moi, j'entends par là qu'il ne faut pas labourer le sol, parce que un labourage de sol, c'est très rapide pour un gros effet tout de suite, mais sauf que pour moi ça sert à rien en fait. Je préfère utiliser de la consoude ou qu'est-ce qu'il y a en racine pivot, le tournesol pour décompacter en profondeur et après avoir des petites style des céréales, genre du blé qui va décompacter juste la première couche de sol en fait, parce que ils ont pas besoin d'aller beaucoup plus profond que ça, donc ça va grignoter, enfin pas grignoter, mais alléger la terre à leurs racines en fait. Donc voilà, ici pour désherber, je n'utiliserai donc pas de labour, pas de rotavateur, euh, juste une couverture de sol, du carton quand on en aurait, de l'herbe de tonte, du foin, du fumier, de la paille, du broyat, etc. Tout ce qui peut être en déchets organiques, des feuilles par exemple, ou que des, que des déchets organiques en fait. Enfin des déchets non, mais tout ce que tout ce qui est organique ira en couverture de sol. Puis au départ une grelinette, parce que là j'ai essayé forcément de rentrer une fourche, rien qu'une fourche à 4 dents, je n'arrive même pas à rentrer entièrement la fourche dans le sol. Et pourtant il y a un peu de vie déjà. Donc ensuite se servir de la diversité et la valoriser. Donc cela ça rejoint le point 9 qui était utilisé de solutions lentes et à petite échelle. Donc, car je me servirai de plusieurs choses pour le paillage, la valorisation, donc la valorisation des déchets organiques ira surtout dans le paillage. Et je fais déjà ma lessive au lierre, donc c'est aussi une valorisation de la diversité. Donc j'utilise le lierre comme lessive et qui ne rejette aucun déchet en fait. Donc c'est la manière la plus simple pour moi de faire la lessive et j'ai aucun problème là-dessus depuis quelques mois. 11e point, utiliser les bordures et valoriser les marges. Donc chaque bout de terrain, 1 m², c'est 1 m². Vous pouvez y planter 2-3 framboisiers facilement sur 1 m². Donc tout peut servir à quelque chose. Créer une haie fruitière, un parterre de fleurs, mettre un fruitier si vous avez, je sais pas, 3-4, enfin pas 4 m², mais 5-6 m². Déjà un pommier qui donne des pommes fait en gros cette taille-là. Donc pour moi c'est très bien. Si jamais vous avez un poulailler, ben, vous pouvez mettre plein de petits, enfin pas des petits mais des arbres fruitiers. Arbustes fruitiers c'est un peu compliqué parce que les poules iront grignoter les framboises et les mûres, ça c'est garanti. Pour l'avoir fait quelques fois auparavant, les mûres qui sont dans les ronces, bon, j'avais des ronces qui poussaient dans mon terrain, les poules allaient grignoter les mûres sur les ronces. Donc elles grimpaient sur les ronces, aucun problème, hein, avec des épines de ronces, elles grimpaient quand même. Donc voilà. 12e point, faire face au changement et être inventif. Donc pour trouver des solutions, il va falloir être inventif, se remettre en question, il va falloir être inventif aussi à tout moment. Si vous faites une erreur, de toute façon ça va se voir, ça va se sentir déjà rien qu'avec suivant les insectes et tout ce que vous allez avoir comme biodiversité autour de ce problème-là. Donc il faudra trouver une solution ou plusieurs, si vous en avez plusieurs, essayez toutes, mais il faut être inventif pour pouvoir se remettre en question. Et maintenant les principes selon Bill Mollison. Donc travailler avec la nature plutôt que contre elle. Donc ça rejoint tous les points d'avant si vous voulez, mais c'était dit d'une autre manière. Le problème est la solution. Se remettre en question, c'est faire le plus petit changement pour le plus grand effet. Donc à la bourse, ça va faire un gros changement, mais avec un plus petit effet que si vous mettez par exemple une tonte d'herbe sur 1 m², ça va faire beaucoup plus d'effet que le labour.
pour moi, c'est ce que je comprends. Les seules limites sont celles de l'imagination. Donc, vous pouvez faire un potager en carré, des bandes, des ronds, des ovales, vous pouvez tout faire dans un potager, même dans un jardin en général. Vous pouvez faire un poulailler en triangle, un potager pareil avec une forme. Je sais pas, je pensais à ça, faire des nervures de fleurs, de feuilles en fait. Donc vous auriez la, la veine centrale de la feuille, pardon, avec toutes les petites veines comme ça qui peuvent aller tout autour. Ça peut faire très joli. Et voilà, c'est une imagination. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et au bout d'un moment, tout va se réguler et vous allez avoir une production folle. Et donc tout jardin a un effet sur son environnement. Donc si vous créez quelque chose, ça va avoir un impact sur l'environnement. Tout, même retourner 30 cm de terre, ça va avoir un impact énorme sur l'environnement. Parce que du coup, ces 30 cm là, ben, au bout de quelques années, vous n'aurez plus de vie dedans. Si vous continuez à le labourer, bien sûr. Si c'est le retourner une fois pour qu'il soit nickel et que vous payez ensuite derrière, ça ira. Ça va se remettre, mais ça va être très long à se remettre, mais ça ira. Si vous faites ça tous les 3 mois, comme on a ici, les agriculteurs qui sont à côté, tous les 3 mois ils passent leur charrue, enfin dès qu'ils finissent une culture, ils charruent, ils passent la herse rotative et ils ressèment derrière. Ou ils plantent des choux, ou ils font ce qu'ils veulent, mais voilà, c'est, ouais, allez, minimum, ouais, tous les 3 mois, tous les 6 mois, suivant la culture, mais c'est labour, labour, labour. Et, et quand je vois tous les vers de terre que je ramassais il y a quelques temps quand je suivais les tracteurs, parce qu'au départ, bah, moi j'ai appris à cultiver comme ça, donc j'avais un monoculteur. Euh, tous les vers de terre que je prenais dans les sillons de Red Charrue pour aller à la pêche, et ben maintenant j'en trouve quasiment plus en fait. J'ai beau faire les sillons de Red Charrue dès que le tracteur est passé, et ben j'ai que dalle en vers de terre. Donc du coup, je préfère aller dans mon terrain. Je fais, allez, il y a juste un truc qui est prévu pour ça. Je fais 3 mètres carrés, donc je greline un peu le sol, je trouve les vers de terre, je les prends, je vais à la pêche avec, et voilà, quoi, c'est parti. Donc chaque élément du système doit remplir plusieurs fonctions, et chaque fonction doit être remplie par plusieurs éléments. Donc chaque élément du système doit remplir plusieurs fonctions. Donc par exemple la paille, ça va remplir plusieurs fonctions, donc ça ira en litière de chevaux, ça ira en paillage sur le sol, ça ira en litière de poulailler. Le foin, par exemple, que je vais avoir, ça va aller en fourrage pour les poneys. Ça va aller également en couverture de sol, en paillage. Ça, ça va servir à nourrir le bouc aussi, parce que le bouc sera en même temps les poneys. Le foin aussi, la paille, ma chienne adore ça, se rouler dans le foin et dans la paille. Si elle pouvait passer son temps dedans, aucun problème. Et chaque fonction doit être remplie par plusieurs éléments. Donc, bah, en litière de poney, je peux très bien mettre. Non, on va parler en paillage de sol, mais paillage de sol, je peux très bien utiliser de la paille, du foin, du broyat, de la tonte d'herbe. Donc, voilà, c'est plusieurs éléments qui peuvent remplir une seule fonction. La diversité est la base de la résilience, donc plus vous avez d'espèces, plus votre potager et votre terrain sera résilient. Prendre la responsabilité de sa propre vie, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. J'ai commencé déjà il y a quelques temps dans mon ancienne maison. Là, j'ai déménagé, donc j'ai pris les responsabilités qui, pour moi, étaient nécessaires. Donc, voilà. Donc merci à tous de m'avoir suivi. Si vous voulez encore plus de vidéos sur le jardin, là c'était un peu blabla parce que pour mettre les bases, il faut que ça soit clair et net au départ. Donc je vous remercie. Les prochaines vidéos sera sûrement sur les semis, sur la présentation vraiment réelle du terrain. Et puis voilà, pour l'instant, ça va être. Vous aurez à peu près une vidéo
allez, tous les 3 4 jours à peu près au départ. Après, ce sera peut-être un peu moins souvent pendant la saison, suivant ce que j'ai à faire ou pas. Mais vous aurez au minimum une vidéo par semaine. Et ça sera souvent, très souvent publié le vendredi soir, je pense. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et abonnez-vous si ça vous plaît.